la possibilité d'approfondir l'analyse, c'est simplement en amenant les éléments de transparence à la surface. Lancer un appel d'offres, ce qui a permis tout de suite d'avoir une baisse de 22%. Cela veut simplement dire, et on y reviendra, que sur tous les produits de consommation, les grands produits de consommation courante, il y a des marges que le gouvernement va aller rechercher. Quelles sont les perspectives sur lesquelles nous travaillons actuellement? Il y a d'abord les mesures d'accompagnement de ce que nous venons d'annoncer. Nous devons revenir à une régulation et une maîtrise des prix. Ce qui se passe sur les prix ne traduit pas simplement un prix, disons, d'acquisition, mais il y a parfois de la spéculation ou bien des marges particulièrement élevées qui sont appliquées. Le gouvernement a décidé, comme mesure d'accompagnement à ces mesures, de mettre la régulation et la maîtrise des prix au centre de tout. Par le renforcement du contrôle économique. Mais en cela, nous faisons un appel aux citoyens pour qu'ils soient des acteurs de la surveillance du respect des prix homologués. Je le signalais tout à l'heure. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins. Dans toutes les localités, des magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc, ça va être mis en place au travers des magasins témoins. Les moins jeunes s'en rappelleront, la Sonadis, qui était donc une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer, mais c'est pour aller faire de l'affichage clair et net. Il y a également le marquage des importations et la digitalisation. Nous allons utiliser beaucoup de la digitalisation pour que les spéculations et les marges indues ne soient plus de mise. En ce qui concerne le pain, le décret relatif donc à la vente du pain va être également réactivé de sorte que les prix tels qu'annoncés puissent être mis en œuvre. Ça, c'est des mesures d'accompagnement pour les premières mesures que je viens d'annoncer. Mais ce qui s'offre surtout, parce que le projet a été plébiscité par les Sénégalais pour assurer une autre façon de gérer. Et là-dessus, le Premier ministre reviendra au niveau de sa déclaration de politique générale. Un nouveau référentiel de politique économique, sociale, sera mis en œuvre avec une vision sur 25 années. Une vision qui met la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations. Et avec de très grandes réalisations attendues dès ce premier plan quinquennal 2024-2029. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un coût de la vie au Sénégal parmi les moins chers en Afrique, en boostant la production locale. Mais surtout en réduisant les coûts engendrés par de l'intermédiation non indispensable. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les filières. Ce qui a été retenu, c'est que désormais, pour l'approvisionnement en produits essentiels, le ministre en charge du commerce est en train de travailler là-dessus. Je parle notamment du pétrole, je parle notamment du riz. L'État s'est rendu compte que sur le pétrole, il y a des marges qui ne s'expliquent pas. Parce qu'il est anormal qu'un produit pétrolier qui coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. Au Burkina, par exemple, qu'au Sénégal. Et l'analyse a vu qu'il y a des coûts indus. Et donc l'État va s'engager
dans des appels d'offres. On l'a fait pour l'engrais, ça a réussi. On le fera pour tous les produits de grande consommation et qui peuvent avoir un impact sur le coût de la vie. Les détails seront passés en revue et comme nous l'avons fait avec ces mesures que je viens de vous annoncer, ça se fera avec méthode et dans toute la sérénité requise. Il a été également décidé que les commerçants qui sont particulièrement actifs dans le négoce puissent quand même commencer à aller investir la production ou en tout cas la commercialisation des produits qui sont localement disponibles à travers surtout les aménagements qui ont été faits. Donc désormais, ce sera concerté, mais ça a été décidé. La délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de produits alimentaires cultivés localement. Parce qu'il n'est pas normal que le négoce soit le seul élément par lequel des gens arrivent à faire beaucoup de marge, sans pour autant que la production locale n'en profite. Il a été également décidé, parce que l'électricité coûte cher, le gasoil, l'essence, que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. Il y a également un élément essentiel, c'est que, encore une fois, c'est les toutes premières mesures, parce que nous venons à peine de faire 2 mois. Nous sommes engagés sur un chantier important de réduction du train de vie de l'État. Et tout gain tiré de la réduction du train de vie de l'État va être réinvesti sur le filet social, sur la réduction du coût de la vie. D'ores et déjà, il a été décidé, par exemple, de centraliser tout ce qui est commande publique pour éviter qu'il y ait des centres de commande, disons, épars, malgré le fait que le dispositif de commande publique est solide. Mais jusque-là, nous nous sommes occupés des conditions de déroulement et de transfert, mais il faut aller chercher donc des gains d'échelle. Et donc la commande publique, désormais, va faire l'objet d'une centralisation et nous attendons énormément de la réduction du coût de l'État. On ne peut pas avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu en 2 mois nous amène à croire qu'il peut y avoir énormément de réduction sur tous les aspects. Sur tous les aspects, et ça a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres par le Premier ministre. Il y reviendra plus en détail dans sa déclaration de politique générale. Un dernier aspect, c'est que nous ferons désormais que les mesures de subvention, les mesures de baisse de prix soient des mesures ciblées. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, l'essence et le gasoil sont subventionnés. Est-ce qu'il est normal que le ministre que je suis puisse bénéficier de cette subvention? Est-ce que c'est normal que les directeurs généraux de sociétés privées, de la Sonatel, le Fonds monétaire international, les représentants, les diplomates ici, tous bénéficient de cette subvention? Désormais, nous allons travailler vers un ciblage des subventions. Nous n'attendons pas qu'on nous le dise, mais c'est ça qui correspond à la façon dont la gouvernance, cette nouvelle gouvernance d'un Sénégal souverain, juste et prospère, cette gouvernance devra désormais faire de sorte que ce soit les personnes qui ont réellement besoin d'une assistance qui vont en bénéficier. Et ça va aller au-delà simplement de la subvention, mais c'est également comment faire de sorte que ces bénéficiaires, notamment du filet social que constitue la bourse de sécurité familiale, que ces personnes-là puissent en bénéficier. Voilà, mesdames et messieurs, en français, et je m'en vais rapidement faire un résumé en wolof, et après on passera aux questions. Ñu ngi fi daje tey pour yëgal Sénégalais yi
li nga xam ne ni président Diomaye Faye dogal na ko ci ginnaaw bi nga xamee ne premier ministre Ousmane Sonko pare na liggéey bi mu doon def pour que njëg yi wàññeeku, pour que ñu fexe ba góorgóorlu yi ak population sénégalaise bi ni ñuy dundee ñu yëg ne njëg yi woyof na. mbir yi nag il faut ñu xam lenn mooy ne du Sénégal rek àdduna bépp la yëf yi dal depuis 2020 Covid bi ak 2022 guerre Russie Ukraine. njëg yëpp a yokku, rawatina pétrole, rawatina li nga xam ne dañ koy lekk. li tax mu metti Sénégal mooy ne li ñuy lekk presque lu ci bëri bitim réew lañ koy jële. bu nu ko xaymaa 2017 li ñu jële bitim réew ci li ñuy lekk juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukki milliards la woon 2017 ci juróomi at yegg nañ ci junni ak téeméeri milliards muy ceeb muy blé muy suukar. ci loolu la gouvernement bi ne dana jël ay mesures pour que peuple bi li mu daj li mu xeex ba gouvernement bi toog ñu delloo leen njukkeel ci wàllu leen fexe ba wàññil leen njëg yi. gaa nag bi nu ñëwee li ñu fekk ci kees yi day mbir yoo xam ne ni buñ ko xooloon rek duñ wàññi dara, waaye nag sacrifice bi sénégalais yi di def gouvernement bi dafa ne dana ci indi loxoom. ñu ngi sant ñun ko seqaloon ñëpp muy opérateurs yi, commerçants yi, importateurs yi, sociétés yi. waxtaan wu gudd la woon ndax bëgguñu woon forcer kenn dara, waaye itam bëgguñu kenn di teg loo xam ne ni population bi mérité wu ko. bi ñuy waxtaanee ak ñoom ba pare ñoom ñëpp dem nañ ci sax ba yokk ci ceeb bi waxtaan ak ambassadeur ak bu Inde bi nekk fii, wax suñu ambassadeur ba nekk New Delhi mu waxtaan ak autorité indienne yi pour que aussi mbiru ceeb yi ñu xool ko. bi nu waxtaanee ba pare lii moo génn ci ay dogal ci li jëm ci wàññi bi. suukar si wàññi nañ ci fukki dërëm, ñu fexe rek ba mu bañ a weesooti téeméer ak ñaar fukk. li may wax nag prix wu Ndakaaru yooyu tax may wax. bu dee ceeb bi wàññi nañ ci juróom-ñetti dërëm, ñu wax ne waratuñ koo jaayee lu weesu juróom-ñetti fukk ak fukki dërëm. am nañ yaakaar nag comme Inde ubbiwaat na njaayum ceebam mu jëm si ci Sénégal te yi ñuy wax ak yéen ñaari bateau ngi ñëw nga xam ne ni dee nakaam liñ yore yegg na ci téeméeri junniy tonnes te waxtaan na nag ñoom ba danañ ko yokk. am nañ yaakaar ne bu ceeb boobu ñëwee ak yeneen bateau yi nga xam ne day jógee Inde njëg gi dana wàcc lu néew juróom-ñett fukk te loolu am nañ ci yaakaar balaa mois d'août. bu dee mbiru dëwlin gi bi nekk ci bidon yi ñaar fukki liitar yi wàññi nañ ci téeméeri dërëm. ñaari fukk. bu dee mburu mi wàññi nañ ci ñetti dërëm, waaye wàññi bi mooy li ñuy du commencé. ñetti dërëm yi nag lenn li gouvernement bi moo koy joxe ci taxe yu mu dindi, yenn yi jaaykatu fariñ yi danañ dem waxtaan ak ñoom ndax lu mu bon bon bëgg nañ ñu indi benn 5 francs ci kilo bu ne. waxtaan wi tënkoon nañ ko presque, waaye loolu la ñu bëgg mooy ñoom ñu indi tam seen wàll ci yëf yi. bu dee ciment bi nga xam ne ni moom la nit ñi di jëfandikoo bu ñuy tabax, amoon na taxe bu ñu tegoon ci tonne bu ne mu doon ñeenti téeméer 2000 francs. dañuy ne taxe boobu dañ koy suspendre ndax ba li indi woon sababu taxe boobu lan la woon mooy dañ daan jël lañ ca daan jëlee dañ daan fexe jàppale pour société yi ñu fexe ñu aménager terrain yi ñu nar a jox askan wi pour ñu am terrain yu yomb
loolu lañ ko jëmale woon waaye comme programme boobu demagul ni ñu ko bëggee taxe boobu dañ koy suspendre jëmale ko léegi ci ñi nga xam ne dañu bëgg a tabax seen kër kon tonne bu ne wàññi nañ ci 2000 francs waaye loolu entreprise yu mag yi bokkuñu ci li jëm ci téléphone bi mooy données yi mooy ñiy jënd ay Illimix ak ñoom seen waxtaan nañu ak opérateurs yi ba nangu nañ ñoom itamit wàññi li ñuy jaayee seen forfait yi déjà gis ngeen ko ci Sonatel ñeneen ñi tam ñi ngi ci